m'appelle Daoud Mine, je suis le président de la commission de la carte nationale de presse et je suis membre de cette commission-là nouvellement mise en place par arrêté du ministère de la Communication. Comme vous le savez, c'est un arrêté qui a mis en place cette commission-là et qui a énuméré de manière limitative les membres de cette commission-là. Et comme le directeur de cabinet l'a rappelé tout à l'heure, il y a des membres du ministère de la Communication, il y a un membre du ministère de la Justice, un membre du ministère de l'Intérieur, un membre du CNRA, un membre du CORED, et un membre du ministère du Travail et un membre de la Commission de la carte nationale de presse que je suis. Le travail de la commission consiste à tout simplement éplucher le dossier des entreprises de presse, de voir leur conformité avec la législation sénégalaise et de voir également si les critères édictés par le code de la presse principalement sont respectés. Parce qu'il faut le dire, ce sont des critères qui sont édictés par le code de la presse. Le code de la presse, je le rappelle, c'est une loi. C'est la loi 2027-17 voilà, qui régit le fonctionnement des entreprises de presse. Et il y a des décrets d'application qui l'accompagnent. Nous avons un décret d'application qui concerne le statut et les avantages aux entreprises de presse. Et ce sont des critères qui sont énumérés de manière limitative. Aujourd'hui, le travail de la commission, c'est de voir effectivement si ces entreprises de presse respectent ces critères qui sont édictés par la loi. Même quand vous regardez la plateforme, c'est tout simplement des critères qui sont définis par le code de la presse qui sont extraits et qui sont mis dans la plateforme. Principalement, si vous êtes une entreprise de presse en ligne, est-ce que vous êtes constitué en société de droit sénégalais? Donc, on vous demande de donner à le registre de commerce et tout ce qui va avec. Est-ce que vous avez un nom de domaine qui est viable? Est-ce que votre directeur de publication a capitalisé 10 ans d'expérience? Est-ce que votre rédacteur en chef a capitalisé 7 ans d'expérience? Voilà. Est-ce que vous avez un siège? Voilà. Est-ce que ce sont des critères qui sont limitativement énumérés par le code de la presse? Quand vous prenez également la presse audiovisuelle également, ce sont ces critères-là. Est-ce que vous avez un cahier de charge que vous avez signé avec le CNRA, qui est une disposition légale? Là, est-ce que vous avez une fréquence qui vous a été attribuée? Voilà. Est-ce que ce sont des critères également qui sont limitativement énumérés? Quand vous êtes de la presse écrite également, le DC l'a expliqué tout à l'heure, il faut la déclaration préalable. Avant même de sortir une publication, il faut une déclaration préalable en 3 exemplaires, c'est écrit par le code de la presse. Chaque jour également, vous devez faire le dépôt légal en 6 exemplaires et il y a les autorités qui sont énumérées également auprès desquelles vous devez faire cette déclaration, ce dépôt légal-là. Est-ce que tous ces critères-là vont être respectés? Donc, ce qui fait que la commission ne sera là que pour veiller à ce que ces dispositions-là de la presse soient respectées. Donc, dire que cette commission-là, pour moi, vient à son heure, dans la mesure où nous avons fait les assises de la presse il n'y a pas longtemps. C'était ici au niveau de la maison de la presse. Moi, j'ai pris part parce que je faisais partie de la commission numéro 1, qui s'était chargée de la régulation et de voir si les dispositions de la loi sont respectées. Et l'une des recommandations phares, c'était que les autorités doivent veiller à ce que les dispositions de la loi soient respectées, notamment le code de la presse, notamment la caution, notamment également les autres codes qui régissent le fonctionnement de la presse, la loi sur le CNRA, le code de la presse, la Constitution du Sénégal, toutes ces dispositions-là devaient être respectées. Et ces recommandations-là sont en train d'être actées par les autorités compétentes. Aujourd'hui, si on a mis en place une commission pour qu'une commission qui, à mon avis, de par sa composition, est une commission transparente, parce que aujourd'hui, le ministère pouvait se lever, pouvait se réveiller pour dire que la loi dit que vous devez avoir une autorisation, envoyer-moi mes dossiers, je vais demander à mes services voilà, d'éplucher les dossiers-là et au finish de donner une déclaration de dire que telle ou telle autre entreprise de presse respecte les critères, le ministère pouvait le faire. Le ministère a voulu que ça soit inclusif, a mis en place un arrêté, a coopté un certain nombre de personnes pour que ces personnes-là viennent siéger au sein de cette commission-là, éplucher les dossiers de manière transparente, donner un avis conforme aux dispositions de la loi et au finish, il va apposer peut-être sa signature pour acter ce que la commission a eu à décider. Donc, de cette manière-là, moi, j'estime que c'est inclusif, ça répond aux critères qui sont édictés à la loi et c'est quelque chose qui est conforme à ce que, disons, les acteurs de la presse ont toujours voulu.
nous avons toujours voulu à ce qu'on ait un assainissement de la presse. Lui, il parle de restructuration. Nous, acteurs de la presse, on parlait d'assainissement de la presse. Et on n'assainit pas ce qui n'est pas sain. C'est ce qui est sain. On assainit ce qui n'est pas sain. Donc aujourd'hui, si on est en train de faire ces dispositions-là, je pense que c'est en conformité avec la volonté des acteurs de la presse. Vous avez bon espoir qu'avec cette commission, la corporation sera tenue. Et également, quel appel lancez-vous aux entreprises de presse? Moi, en tout cas, je trouve que c'est un pas. C'est un pas. Et ce que je puis assurer, c'est que les membres de la commission vont faire le travail pour lequel ils sont là. Ce travail-là, c'est quoi? C'est d'éplucher ces dossiers de manière transparente. Il y aura une extraction de toutes ces données-là. Parce que ce sont les entreprises de presse qui ont mis à la disposition des membres de la commission un certain nombre de données. Que ce soit le CV des directeurs de publication, que ce soit les régies de commerce, que ce soit les NIREA, que ce soit en tout cas les autres informations, c'est eux, les responsables de ces entreprises de presse qui les ont mis à la disposition des membres de la commission. Encore une fois, ce ne seront pas les membres du ministère de la Communication qui vont extraire les dossiers-là, c'est une commission cosmopolite et indépendante qui va extraire les dossiers et qui va véritablement donner un avis scientifique. Qui sera basé sur des critères objectifs et nous pouvons vous assurer que ce travail-là sera fait de manière transparente et en conformité avec les dispositions de la loi. Ça, c'est l'assurance que nous pouvons donner. Quelle est la durée du mandat de cette présente commission? Voilà, d'après l'arrêté, c'est une commission qui a une durée d'1 an renouvelable. Donc, on est là après au bout d'1 an, en fonction des dossiers qui seront parce que, comme le DC l'a si bien dit, ce n'est pas une plateforme qui est fermée, c'est une plateforme qui est évolutive. Aujourd'hui, il y a certains médias qui ne sont pas enregistrés, mais qui ont la possibilité de s'enregistrer. Demain, d'autres entreprises peuvent être créées et ces entreprises-là pourront également revenir pour s'enregistrer. Cette commission-là a un lot à éplucher et après, voilà, l'autre commission, ou bien en tout cas, si nous sommes reconduits pour notre mandat, nous allons peut-être dans un avenir très proche, parce que d'après le mandat, c'est une commission qui est permanente, qui est appelée à durer dans le temps et qui va se réunir en fonction des dossiers qui seront mis sur la plateforme. Monsieur, s'il vous plaît. Non, une question en français. Est-ce que pour vous, en fait, assainir la presse, comme vous le dites, c'est ce que va s'occuper de cette commission. Du coup, ma question était de savoir, en fait, est-ce que assainir la presse, c'est uniquement enregistrer tous les médias qui sont là, ou est-ce que vous allez également vous intéresser comment même ces patrons de presse-là traitent leurs collaborateurs, en l'occurrence les journalistes et tout. Et ma question, c'est plus de savoir, est-ce que vous allez vous intéresser également de la rémunération de ces nombreux journalistes qui sont aujourd'hui dans les médias, qui y travaillent, et on sait tous dans les conditions dont les journalistes là travaillent. Parce que aussi pour moi, assainir la presse, c'est pas uniquement enregistrer telle entreprise est reconnue par l'État, mais qu'est-ce que cette entreprise-là également fait pour les gens qui travaillent pour eux? Merci. C'est employés. Très bien. Mais quand même, je vais tenter une réponse. En fait, pour moi, l'assainissement, c'est un processus. Voilà, c'est un tout. Bon, ça participe de l'assainissement, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qui participent à l'assainissement. Aujourd'hui, je dirais la commission de la carte nationale de presse, qui n'a pas le même rôle que cette commission-là. La carte nationale de presse participe de cet assainissement-là. Parce qu'à un moment donné, les frontières de la presse étaient poreuses. N'importe qui pouvait se réveiller pour dire qu'il était journaliste. Et aujourd'hui, avec la commission de la carte nationale de presse, on a réglé un problème. On n'a pas réglé tous les problèmes, mais on a réglé un problème. L'autre chose également, c'est avec cette commission-là. Cette commission-là va tout simplement montrer qui sont les véritables entreprises de presse, qui sont reconnues par l'État et qui pourront bénéficier des avantages liés aux entreprises de presse. Aujourd'hui, nous avons un fonds d'appui à la presse. Le fonds d'appui à la presse, à un moment donné, c'était 700 millions. Après, ça a évolué à 1,4 million. Aujourd'hui, c'est 1 milliard 900 millions. 1 milliard 900 millions qui était partagé avec 500 et quelques entreprises de presse, dont certaines étaient véritablement des entreprises qui ne répondaient pas aux critères. Aujourd'hui, vous avez 187 personnes, entreprises, 187 entreprises, 167 entreprises qui se sont enregistrées et qui
d'après en tout cas ce qu'on pense, répondre aux critères qui sont édictés par la loi. Ce qui fait que la manne financière qui sera distribuée à ces entreprises de presse-là. À partir du moment où ces entreprises de presse-là répondent aux critères qui sont édictés par la loi, ont un budget assez conséquent là, ces entreprises de presse pourront en retour traiter convenablement, véritablement les gens qui sont chargés de travailler là-bas. Maintenant, après, s'il y a des manquements par rapport à leur mode de fonctionnement, par rapport au traitement de leurs emplois et consorts, les autorités compétentes pourront, à partir de ce moment-là, faire le travail qu'il ne faut, et s'il le faut, sanctionner ces entreprises de presse-là qui ne répondent pas. Parce que vous ne pouvez pas respecter un certain nombre de critères pour s'enregistrer, recueillir de l'argent public et en retour, ne pas véritablement vous acquitter de vos obligations. Si vous le faites, vous n'êtes pas en conformité avec la loi. À partir de ce moment-là, les autorités seront en droit de vous tout simplement corriger s'il le faut. D'accord. Justement, parlant de cette aide à la presse, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment transparence dans la distribution de cette aide à la presse? Et est-ce que vous faites le suivi pour savoir exactement les patrons de presse qui reçoivent ces aides-là, dans quoi ils les investissent en fait? Parce qu'aujourd'hui, Parce qu'aujourd'hui, je peux pas comprendre, par exemple, qu'on nous dit on a attribué un budget, par exemple, aux patrons de presse. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les rédactions, il y a beaucoup de mes confrères qui sont là et qui pourront témoigner. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui y travaille et qui n'a jamais vu la couleur de cet argent, en fait. Parce qu'on a des stages à n'en pas finir, sans rémunération, sans rien. Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont restés 5 mois sans salaire. Et là, on nous parle tout le temps de l'aide à la presse. Est-ce qu'il y a exactement, en fait, un suivi de comment cet argent-là est dépensé par les patrons de presse? En fait, je ne sais pas ce qui se faisait. Honnêtement, je ne peux pas répondre à cela. C'est justement pour corriger tout cela que cette commission-là a été mise en place. Voir quelles sont les entreprises de presse qui respectent les critères qui sont édictés par la loi, donner l'argent public à ceux qui font l'effort de respecter un certain nombre de critères et en retour, voir le suivi qui sera fait. Bon, ce n'est pas peut-être le rôle de cette commission-là, mais je puis vous dire que toute entité qui reçoit de l'argent public peut recevoir une mission, par exemple, à des autorités compétentes pour vérifier tout simplement si l'argent public que vous avez eu à recevoir a été utilisé à bon escient conformément à sa destination. Voilà. Aujourd'hui, quand vous recevez de l'argent public, quand vous recevez de l'argent du fonds d'appui à la presse, vous pouvez recevoir la Cour des comptes pour vérifier effectivement si l'argent qui vous a été donné dans le cadre du fonds-là a été investi dans le cadre véritablement du fonctionnement normal de la presse. C'est bel et bien possible. Maintenant, je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est un pas vers cet assainissement-là. Tout n'est pas encore terminé, le processus n'est pas encore terminé, mais saluons ce qui a été fait aujourd'hui parce que nous sommes sur la bonne voie. Et je pense qu'au finish, nous aurons en tout cas ce que nous voulons, c'est-à-dire une presse assainie, une presse responsable, voilà, au bénéfice de la population sénégalaise. Merci.